Bonjour, ici iPodTouch chez The Pro. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que je vais commencer à faire. J'en ai parlé sur Twitter. Pour ceux qui ne suivent pas mon Twitter, dans le fond, ce que je dis, c'est je vais faire des vidéos spéciales une fois par semaine. Des vidéos qui n'ont pas nécessairement rapport avec les iDevice, fait que ça n'a peut-être pas rapport avec l'iPodTouch, iPhone ou iPad. Fait que ça peut être des vidéos sur des tutos informatiques, ça peut être dans le fond, des vidéos nowhere que j'ai décidé de filmer puis de mettre sur YouTube, des présentations de certaines personnes, etc. Ça peut être n'importe quoi, fait que je vais pas arrêter de faire des vidéos d'application puis toutes les kits, je vais continuer là-dessus, mais je vais aussi ajouter les vidéos spéciales, dans le fond, une fois par semaine. Je mets une vidéo que ça n'a pas rapport. Comme aujourd'hui, je vais vous montrer le nouveau matériel que je me suis acheté pour mon ordinateur actuel. Alors, je vais vous montrer les différences, pourquoi j'ai changé de matériel, ce que j'ai acheté, puis est-ce que ça mérite. Dans le fond, c'est un petit peu l'update, dans le fond, le matériel que j'ai. Fait que ça va être plus un Core i7 940, ça va plus être la même motherboard, ça va être d'autres affaires, ça va être plus des disques durs normal, fait que on y va. Alors, pour expliquer en gros, avant de commencer à tout démonter mon ordi, ce que je me suis acheté, premièrement, je me suis acheté une nouvelle carte maîtresse, alors de Intel. Maintenant, c'est une extrême série, la DP67BG. Alors, ça supporte le Core i7. Alors, comme vous voyez, c'est cette carte maîtresse-là. Il vient avec des fils SATA par défaut, le petit case ici. Puis ici, juste des petites instructions pour les I3E puis tout ça. Je vais vous expliquer c'est quoi. Alors, ça, c'est la première chose que je vais modifier dans mon ordinateur. Deuxième affaire, je me suis acheté un SSD. Alors, comme vous pouvez voir, un SSD, c'est quoi? Dans le fond, c'est un disque dur, mais c'est pas du mécanique dedans, tout est de façon flash, fait que c'est nettement plus rapide. Alors comme par exemple, lui il m'a coûté 275 avec les taxes, puis il a juste 120 gigs. Alors c'est un disque dur, il est fait pour laptop, mais il est aussi fait pour des desktops avec ce petit module là. Alors c'est un SATA bien ordinaire, c'est juste SSD, fait qu'il n'y a plus de disque à l'intérieur qui tourne, c'est vraiment tout rendu du flash. Alors ça c'est mon SSD, puis par la suite, ici, je me suis acheté ce beau processeur-là. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est le 2700K de i7. Dans le fond, c'est la deuxième génération de Intel, des processeurs. Alors, on connaît bien, dans les magasins, ils vendent le 2600K, mais ça, c'est le 2700K. Il y a une valeur de 600$, puis il est ici, là. Oups, il est là. Fait que c'est ça le processeur que je me suis acheté. C'est nettement plus rapide que mon 940 ou 920, je ne sais plus lequel que j'ai en ce moment. Mais ça, c'est le 2700K que je viens de m'acheter. Alors, il vient aussi avec le cooling par défaut d'Intel. Alors, je vais commencer à démonter mon ordinateur, puis ça va y aller un petit peu plus rapidement pour voir vraiment à grande vitesse. Alors, c'est parti. Alors, comme vous pouvez le constater, on est juste en train de accélérer la vidéo parce que ça ne me tentait pas de vous faire patienter tout ce moment-là. En ce moment, comme vous pouvez le voir, on est en train d'allumer mon ordinateur. En passant, j'ai pas fait les modifications que vous avez vues avec la carte maîtresse, le disque dur, le processeur, etc. Ça, c'est mon ordinateur actuel. Alors, on est en train de l'allumer, puis je suis en train de calculer avec mon iPhone 4S combien de temps ça il prend pour s'allumer. Alors là, on est rendu dans les 4 minutes, ce qui est quand même assez long. Et là, j'attendais que tous les programmes s'ouvrent. Alors, en 4 minutes 41 secondes, mon ordi s'est allumé. Ce qui est quand même slow pour un Core i7 940, puis avec des disques durs en RAID 5 puis tout. Fait que là, j'ai débranché mon ordinateur puis tout. Puis là, on est en train de le démonter. Alors là, j'ai la carte maîtresse, tout ça. Vous avez déjà vu tout mon matériel dans ma vidéo sur le matériel, ben dans le fond, mon setup, dans le fond, le setup d'iPodTouch Chapeau, je vous ai montré un peu que j'avais un cooling, tout ça, démonté au complet. Fait que là, premièrement, il faut que je démonte mon ordinateur, débrancher tous les fils. Alors là, je débranche tous les fils qu'il y a sur la carte maîtresse. Par la suite, la fan. Et là, on commence à dévisser la carte maîtresse du case, dans le fond. Fait que là, on enlève toutes les vis. J'en avais 6, je crois. Fait que là, ça c'était mon ancienne carte maîtresse qui était une Rampage 2 Jenny, qui était faite pour le gaming. Là, j'étais en train de tout enlever les câbles SATA. Dans le fond, j'ai un total de 4 disques durs plus 2 lecteurs DVD. Fait que c'est pour ça qu'il y avait tant de câbles SATA. Là, j'enlève un petit peu la poussière. Fait que par la suite, c'est la nouvelle carte maîtresse que je vais mettre, que j'ai reçue dans le fond. Alors là, premièrement, il faut mettre le processeur, le nouveau Core i7 2700K sur la carte maîtresse. Alors là, je me sers de ma flashlight, là je l'ai mis,
Puis là, par la suite, il faut poser la porte thermique pour que le refroidissement s'effectue bien. Alors là, on fait juste l'étendre un petit peu partout. Et par la suite, on ajoute la fan. Alors la fan, on la met tout simplement par-dessus le processeur. Puis on les clip sur les 4 clips qu'il y a sur chaque côté. Fait que là, c'est ça que je suis en train de faire. Aussi, il faut pas oublier de la brancher sur la carte maîtresse, sinon elle partira pas. Fait que là, j'appuie sur les 4 côtés. Et voilà. Une fois que c'est fait, là, c'est là qu'on va commencer à... Dans le fond, là, j'ai posé mon disque dur. Alors, c'est dans le fond le SSD, Solid State Drive, que j'ai mis dans mon ordinateur, qui est d'une capacité de 120 GB. Alors, un SSD, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, dans le fond, c'est un disque dur, mais qui est flash. C'est comme une carte mémoire, dans le fond. T'sais, vous avez vos cartes mémoire memory flash, là, dans le fond, vos clés USB. Fait que c'est un peu le même type de technologie. Fait que c'est plus un disque physique, un disque dur qui tourne. Fait que c'est rendu du SSD. Fait que la rapidité avec un SSD, là, vous allez même pas y croire, là. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre un SSD de 120 GB. Alors ça va être mon système qui va être installé dessus. Et par la suite, tout le reste, mes données vont être sur mes 4 disques durs qui vont être fusionnés en RAID 5. Fait que là, en ce moment, j'ai tout rebranché les fils qui étaient sur mon case. Dans le fond, le bouton power, le reset, tout ça. Puis là, j'ai remis mes 4 barrettes de RAM de 2 GB chaque. Fait que ça fait un total de 2, 4, 6, 8 GB de RAM. Fait que là, par la suite, tous les câbles SATA que j'ai dans ma main, il faut tous les rebrancher. Alors là, c'est là que par la suite, j'ai constaté qu'il manquait un disque dur de brancher. Fait que j'ai débranché un de mes lecteurs DVD pour tout brancher parce que j'ai juste 6 ports SATA. Fait que j'ai 4 disques durs plus mon SSD plus un lecteur DVD de brancher sur ma carte maîtresse. Fait que ça m'aurait pris un port SATA de plus sur la carte maîtresse, mais on peut pas tout avoir. Fait que là, je suis en train de l'installer. Fait que là, je l'ai mis dans le fond. Là, on fait juste rebrancher le power supply pour y donner l'alimentation. Là, j'ai rushé un petit peu pour le brancher. Puis là, par la suite, une fois que tout est branché, il faut le visser. Je sais pas si je le montre ou je l'ai déjà vissé. Je pense que je l'ai déjà vissé. Non, c'est ça, je suis en train de le visser. Fait que là, il faut tout visser à la carte maîtresse pour pas qu'elle bouge, évidemment. Fait que là, par la suite, il me manque pas grand chose à faire à part remettre les 2 cartes vidéo que je vais faire dans un temps futur. Et voilà. Fait que par la suite, il faut rebrancher les fans. Fait que pour ceux qui se sont demandé pourquoi j'ai pas remis mon ancienne fan qui était quand même assez grosse puis nouvelle, c'est juste qu'elle fitait pas sur cette carte maîtresse là, fait que j'ai dû mettre celle qui venait avec le processeur par défaut. Fait que là, c'est là que j'installe mes 2 cartes vidéo. En passant, mes 2 cartes vidéo sont pas vraiment bonnes. T'sais, je fais pas vraiment de gaming avec mon ordinateur, je fais juste mon site internet puis tout ça, puis je veux que ça roule, là, mais pas obligé d'avoir des gros graphiques 3D de fou. C'est pour ça que j'ai 2 cartes vidéo cheap que j'ai mis dans le fond des ATI Radeon, je pense 6500, quelque chose de même. Tu sais, les fans sont pas grosses, tout ça. C'est juste pour avoir mes 4 écrans fonctionnels. Puis pour ma 5e écran, je l'ai dit dans ma vidéo de setup, j'utilisais un docking station qui se branche en USB sur mon ordinateur qui agit comme une carte vidéo. Alors une fois que j'ai tout installé le matériel, dans le fond de mon ordinateur, là c'est maintenant qu'il faut le brancher avec les millions de fils que j'ai en arrière de mon bureau. Fait que là, je rebranche tout, tous les ports USB, je rebranche mon internet, mes 4 écrans, puis après mon alimentation, et c'est là qu'on va l'allumer. Fait que là, je suis en train de tout faire ça. Je rush en arrière de mon bureau. Fait que là, on branche. Ce sera pas trop long, le petit Alex a bientôt fini. Et voilà. Une fois que c'est fait, c'est là que je remets mon disque dur en haut, puis mon routeur. Et par la suite, c'est là que je reprends la caméra et on l'allume. Là, je monte juste l'intérieur pour vous montrer de quoi ça a l'air. Elle fait des petites lumières vertes puis tout. Et là, j'ai mis un CD d'installation Windows 7 pour installer Windows 7 professionnel dans mon ordinateur. Fait que là, je vais passer l'étape de l'installation, puis c'est là qu'on va arriver dans un temps normal. Et voilà, après mon installation de Windows 7 Professional Edition, dans le fond, ça donne ça. J'ai fait fonctionner mes 5 écrans avec ma nouvelle tour, je l'ai tout refermé. L'installation s'est déroulée correctement sur mon SSD de 120 GB. Alors si j'ouvre un panneau, ben pas un panneau de configuration, mais un poste de travail, on peut voir que mon SSD, j'ai quand même rempli. J'ai remis ma musique, j'ai remis mon iTunes, ma synchronisation avec mon iPhone, tout le kit. J'ai remis pas mal toutes mes applications de base. Maintenant mon disque dur externe.
Puis tous les autres disques durs, j'ai un total de 4 Tera. J'ai fait une section data pour lui. Dans le fond, le Windows n'est pas dessus. Mon Windows, c'est sur le SSD, c'est pour ça qu'il est très rapide. Puis par la suite, dans le data ici, c'est toutes mes autres données. J'ai fusionné 4 disques durs ensemble en RAID 5, ça s'appelle. Fait qu'au lieu que ça affiche 4 Tera, ça en affiche 3, soit 2,72. Puis ça les fusionne. Puis si un disque dur pète, je perds pas mes données. J'en remets un autre de 1 Tera, puis il va tout recalculer mes données pour pas que je perde mes données. Fait que c'est sécuritaire, puis en même temps c'est rapide parce que l'information se divise. Fait que ça va plus vite de ce côté-là. J'ai remis mes petits serveurs qui sont en bas dans mon sol comme backup. Puis c'est ça que ça donne dans le fond. Fait que si on s'en va voir dans le poste de travail maintenant, mais dans les propriétés, je suis maintenant rendu avec un Core i7 2700K de 3,50 GHz. Je peux l'overclocker jusqu'à 5,8 ou 5,9 ou même 6. Là. Il y a des affaires pour faire ça, pour overclocker, mais là je ne l'ai pas fait. Il est toujours à 3,50 GHz. 8 GB de RAM, puis tout le reste c'est par défaut. Là ici, si on va voir les stats, on peut voir que premièrement, le processeur, là on voit mal. Le processeur est de 7,6, ma mémoire vive 7,7. En passant, le maximum qu'on peut avoir c'est 7,9 en haut. Fait que je suis quand même quasiment sur le top. 7,6 le processeur. Ici, la mémoire vive 7,6. Ce qui me fait baisser, c'est mes graphiques. Mais moi, j'aime pas vraiment avoir beaucoup de graphiques. Je fais pas de jeux vidéo, tu sais. Puis même chose pour le graphique ici. Puis ça, encore là, c'est mon disque dur qui est de 7,6 parce que la vitesse est quand même assez vite à cause que c'est un SSD. Fait que je vais éteindre l'ordinateur pour voir ce que ça donne. Là, j'ai tout arrangé mon iTunes en haut. Fait que il faut pas qu'il y ait de mise à jour. Alors, je vais l'éteindre. Puis je vais prendre mon iPhone pour calculer la même chose dans le fond. Fait qu'on va refaire les mêmes calculs. Là, mes apps sont pas à mes places. Fait que ça l'avait donné un total de 4 minutes 41 secondes avant que Skype et MSN s'allument. Maintenant, on va voir ce que ça va faire en resetant. Fait que là, mon ordi est éteint. Fait qu'on va l'allumer ici. Et on va faire play en même temps. Fait que c'est parti. Fait que là, c'est sûr qu'il est plus slow au début parce que s'il ne boot pas direct sur le SSD, normalement cet écran-là disparaît après 2 secondes, même pas. Là, c'est juste qu'il est en train d'allumer mes 4 autres disques durs, ce qui fait ralentir toute la paperasse. Mais si j'aurais débranché mes 4 autres disques durs en RAID 5, il aurait booté un petit peu plus vite au BIOS puis au démarrage. Fait qu'on va le laisser faire. Fait qu'on voit mes 4 disques durs en RAID. Là, on l'a pas vu. Là. Anyway, c'est parti. Fait que là, Starting Windows, on le voit en haut. C'est juste j'ai mal branché mes écrans. Je les ai pas branchés à la bonne place pour que ça soit principal dans le BIOS. Et c'est parti. Fait que là, il faudra que je rentre mon code. Puis là, c'est là que ça commence à être impressionnant. Là, vous allez entendre mon Skype. Et pas mal tout est allumé maintenant. Fait que si on va voir en bas à droite. Ouais, tout est allumé. Skype, mon antivirus, Antidote, tous mes logiciels. Puis je peux commencer à utiliser mon ordi à sa pleine capacité puis à sa pleine vitesse. Fait que en quasiment moins d'1 minute, j'ai réussi à booter mon ordinateur. Puis encore là, il peut aller plus vite si je l'overclock. Mais là, ça va être tout pour la vidéo dans le fond. Mon nouveau système, dans le fond, que je viens de m'installer sur mon ordinateur avec un Core i7 2700K d'un Intel. Alors, c'est pas mal ça pour cette vidéo. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesuppo.com. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en haut à gauche. Et aussi, abonnez-vous à mon Twitter pour me suivre sur Twitter. Et aimez la page Facebook iPodtouchesuppo officielle. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Alors, c'est ça, c'était iPodtouchesuppo. Merci.